de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui l'interprétation de la sourate Il s'est renfrogné. C'est une sourate mécoise et comporte 42 versets. Avant de commencer les commentaires des versets, voyons ensemble les circonstances de la révélation de cette sourate et sur qui elle a été révélée. Nous avons deux versions qui sont les suivantes. Il nous a été rapporté qu'il y avait un aveugle du nom de Abdullah ibn Ummi Maktoum qui avait l'habitude de rendre visite au prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille. S'asseyait avec lui et les questionnait sur la religion. Un jour, il est venu voir le prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, alors que ce dernier était assis avec un groupe de notables kourachites et les exhortait à embrasser l'islam. Parmi eux, Utba ibn Rabi'a, Abu Jahl ibn Hisham, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et Umayya ibn Khalaf. En effet, le prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, était très désireux de les voir entrer dans l'islam. Ce qui aurait pu non seulement lui donner de la force, mais aussi aurait fait entrer dans l'islam leurs partisans et enfin aurait pu arrêter leur hostilité à l'islam. Le prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, était en pleine discussion, essayant de convaincre ces groupes de se convertir et de trouver le chemin du salut, et au même moment entra Abdullah ibn Maktoum et coupait la parole au prophète en disant: Ô messager de Dieu, lisez-moi et apprenez-moi ce que Dieu vous a enseigné. Alors il l'a appelé et répétait l'appel et ne pouvait pas voir que le prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, étaient occupés avec d'autres. Jusqu'à les contrarier, et les messagers de Dieu se renfrogna parce qu'il lui a coupé la parole au moment où il faisait la propagande pour l'islam. Et c'est ainsi que le verset a été révélé. La deuxième version nous a été racontée par l'imam Sadiq, paix sur lui, qui dit que le prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, était assis avec un groupe de la tribu des Kourachites et leur parlait, et parmi eux un autre homme de la tribu des Omeyyades. Et lorsque Abdullah ibn Maktoum est entré, cet homme le dénia et renfrogna. Le dédaigna, c'est
renfrogna et tourna le dos. Comme disent les commentateurs, il n'y a pas d'indicateur précis, ni de verset précis qui permet d'affirmer à 100% que ce verset est révélé sur les prophètes. Mais certains savants, selon leur lecture du Coran, pensent que c'est le cas. Aussi, le grand chercheur en islam du nom de Sharif al-Murtada a approuvé le deuxième avis. Même si la première version s'avérait vraie, cela n'affecte en aucun cas la morale du prophète. Et non plus, cela ne veut en aucun cas dire que le messager de Dieu a fait une action qui est en contradiction avec sa position d'envoyé de Dieu. Au contraire, c'est tout à fait naturel en tant qu'être humain. Dans tous les cas, la sourate commence par la parole de Dieu, le Très-Haut, qui dit Abasa wa tawalla. Un homme s'est renfrogné et il a tourné le dos. Un homme s'est renfrogné et il a tourné le dos. Pourquoi s'est-il renfrogné et pris un air sévère et se détourna? Pourquoi s'est-il renfrogné et pris un air sévère et se détourna? An ja'ahu al-a'ma, sous prétexte que l'aveugle se présenta à lui. Lorsque l'aveugle vint à lui, alors qu'il était en pleine discussion, Wama yudrika la'allahu yazakka. Mais que sais-tu? Il se peut que celui-ci se purifie son âme. Qui te dit, peut-être, il vient à toi en quête de foi, de piété et de purification. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ou se rappelle et que le rappel lui soit profitable. Ou s'il n'atteint pas cet objectif, au moins ce sera un rappel pour lui, qui lui fera gagner de la connaissance et tirera profit du rappel. Alors, celui-là mérite de l'attention et de la bienveillance. Amma man istaghna, or quiconque c'est complet dans l'opulence. Quant à celui qui ne manifeste pas ses besoins, qui croit se suffire à lui-même et qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse. فأنت له تصدى. Tu l'accueilles avec empressement. Tu vas à la rencontre de cette personne vaniteuse
hautaine et gonflé d'orgueil. Tu vas à la rencontre de cette personne vaniteuse, hautaine et gonflée d'orgueil, cette personne qui ne cherche pas la guidance et tu l'écoutes et fais attention à lui. وما عليك ألا يزكى, tandis que ne t'incombe aucune responsabilité s'il ne se purifie pas. Rien ne t'incombe s'il se purifie ou non. Alors ne t'attriste pas et ne te désole pas s'il ne prend pas le chemin de la guidance, de la piété et à la purification. Tu n'es pas responsable. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, mais c'est lui qui est venu à toi avec zèle pour s'instruire. Quant à celui qui est venu à toi avec empressement pour s'instruire, ce pauvre aveugle qui vient vers toi pour augmenter sa piété et se purifier. وَهُوَ يَخْشَى, et qui craint révérencieusement Dieu, tout en ayant la crainte et le respect de son Seigneur et Créateur, contrairement au premier. فأنت عنه تلهى, tu t'en soucies peu, et comme reproche, Dieu lui dit, tu ne t'en soucies pas et tu ne lui donnes pas toute la considération requise et tu t'occupes des autres, pourtant c'est lui le meilleur des autres. كلا إنها تذكرة, mais non, c'est un rappel, le Coran. Vraiment, ceci est un rappel. Certains exégèses disent ici, cela veut dire que le Coran et ses versets constituent un rappel et un conseil pour les serviteurs et l'esclave qui croit et qui a un cœur pur. Cela montre l'importance du Coran pour les serviteurs et comment il peut rapprocher l'esclave de son Seigneur Tout-Puissant. D'autres disent que c'est une affirmation pour répondre aux associateurs et idolâtres que le Coran n'est pas ce qu'ils disent, mais un rappel contre toutes les choses auxquelles ils pensent. D'autres encore disent que ceci est un rappel de ce qu'il faut faire en direction de celui qui vient chercher la purification, de ce qu'il ne faut pas faire avec ceux qui ne cherchent pas la purification. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ, quiconque veut le Coran qui lit prenne conseil. Quiconque veut le Coran qu'il y prenne conseil. Le Coran étant un livre de rappel pour celui qui veut se rappeler
Celui qui veut le suivre et qui veut œuvrer comme il est recommandé dans ces versets. Quant à celui qui ne veut pas, il est libre de ne pas les considérer ainsi. في صحف مكرمة, Coran qui est consigné dans des livres honorés. Ce Coran, dont ces versets sont inscrits sur des feuilles ou tableaux ou tablettes honorées et respectueux et dont l'estime et la valeur sont considérables chez le Seigneur Tout-Puissant. Les versets indiquent que le Coran a été écrit sur des tablettes préservées avant d'être révélé au saint prophète. Que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille. Marfou'atin mutahhara, exalté, purifié. Ce Coran, parole de Dieu, ce Coran, parole de Dieu, élevé au 7e siècle, disent certains commentateurs. Ce Coran, parole de Dieu, élevé au 7e ciel, disent certains commentateurs. D'autres disent qu'il est d'exempt de toute souillure et de toute impureté, de toute profanation, de toute falsification et de toute déformation de ces versets. Il est gardé et bien conservé par les Tout-Puissants et sages. Ce Coran pur et qui échappe à toute fausseté, au manque de franchise, à l'hypocrisie ou les mensonges, à l'invention ou l'imagination. Ce Coran dont tout est vérité et tout est pureté. Bi'aidi safara, entre les mains des messagers. Ce Coran, avec ses nobles caractéristiques dont son contenu était écrit et gardé au ciel avant d'être révélé au prophète pour l'humanité tout entière et entre les mains d'ambassadeurs. D'ambassadeurs, Safara. Safara est le pluriel de Saphir. Saphir qui signifie ambassadeur. Donc, Safara sont les anges qui s'occupent des questions de révélation et qui transmettent les messages et communiquent aux messagers ce qu'ils ont reçu de la part de leur Seigneur. Kiramin barara, noble, pieux, bienfaiteur. Ces anges nobles, obéissants, et dont leur bien est large et leur bénédiction englobe tous les autres. قتل الإنسان ما أكفره, périsse l'homme, malhonnête et corrupteur, comme il est impie, idolâtre, ingrat, criminel. Que périsse l'homme. Que périsse l'homme qu'il est ingrat. Cela est une métaphore de la colère intense de Dieu le plus grand et le tout-puissant. Cela évoque une idée concrète dans un sens abstrait du blâme et de la réprimande de ces
idolâtres, ingrats et criminels. Ou bien leur incroyance, ou bien leur incroyance, leur incrédulité et leur impiété sont intenses, et combien leur ingratitude est d'un degré élevé. La vérité est devant eux, mais ils refusent de l'admettre. من أي شيء خلقه. Oublie-t-il de quoi Dieu l'a-t-il créé? L'homme orgueilleux et hautain ne se rappelle-t-il pas, ne sait-il pas de quoi a été créé? من نطفة خلقه فقدره. D'une goutte de sperme, il l'a créé, l'a mesuré et harmonisé. Il l'a créé à partir d'un sperme, mais ne l'a pas laissé comme une chose ordinaire. Au contraire, il a fait de lui une créature bien façonnée et bien équilibrée. Chaque membre de son corps est bien à sa place et fonctionne de la meilleure façon. Le cerveau, qui est le centre de la réflexion, de l'apprentissage et de l'invention, fonctionne à merveille. Bref, il est créé, prêt à apprécier toutes les choses et toutes les étapes de la vie que son Créateur lui accorde comme faveur. ثم السبيل يسره. Et il lui a facilité le chemin. Il lui a facilité l'intégration et l'adaptation alors qu'il était fœtus dans le ventre de sa mère. Ensuite, il lui a facilité le chemin dès que l'heure de naissance est arrivée pour qu'il sorte de la vie de ce monde sombre. D'autres savants disent que Dieu lui a facilité le chemin de la religion et lui a montré de façon claire le droit chemin et le mauvais chemin et lui a donné la capacité de reconnaître et de choisir dans la liberté. ثم أماته فأقبره. Il lui donne la mort et l'enterre. Le verset indique la matière inévitable. Le verset indique la matière inévitable par laquelle les dernières pages de la vie dans le monde sont fermées, la mort et l'enterrement. Et Dieu Tout-Puissant a préparé la terre pour qu'elle soit une tombe pour l'homme et sa dernière demeure. Dieu nous a confié la responsabilité d'enterrer nos morts et cela est une décision légale et un ordre divin. L'enterrement de l'humain est un processus laver, envelopper et prier, qui nous montre qu'une personne doit être pure et respectueuse dans sa mort. Cela est un soin, une bonté et un honneur de la part du Seigneur Tout-Puissant pour l'homme. ثم إذا شاء أنشره et le ressuscitera quand il voudra. Dieu ramènera l'homme
de la mort à la vie, le jour et le moment qu'il voudra, l'heure qui lui plaira pour lui régler ses comptes, dans un environnement plus large et plus élevé, c'est-à-dire le jour du jugement. كلا لما يقض ما أمره. Mais non, il n'a pas réalisé ce que Dieu lui a ordonné. Malgré toutes les faveurs et les bénédictions que Dieu a accordées à l'homme, celui-ci n'a réellement pas fait ce qu'il devrait à sa juste valeur vis-à-vis de son Créateur et qui les lui a ordonnés. Il n'a pas rempli ses devoirs et obligations à un degré de vraie servitude et d'obéissance complète que mérite la majesté, la grandeur et la bonté du Seigneur Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, ainsi se termine la première partie de la sourate. Il s'est renfrogné et rendez-vous est donné pour la suite dans la prochaine séance avec la permission de Dieu le Très-Haut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.